Moi, j'aimerais que vous écoutiez ça, parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Écoutez. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Écoutez, je n'avais pas prévu de faire cette intervention sur ce thème, mais comme le Président Marlex a eu l'élégance de souligner mon début de carrière chez General Electric, je vais faire le lien avec le texte que nous avons aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs dans son inélégance d'avoir confirmé ce que j'ai toujours dit, à savoir que le démantèlement d'Alstom a effectivement commencé quand je me retrouvais chez General Electric avant 2012 et pas après. Tous ceux qui ont essayé de me faire passer pour un fou depuis des années en disant que ça avait commencé après mon départ en auront pour leur argent. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires, à quel point ils peuvent acheter des groupes politiques, y compris le vôtre, M. Marlex, puisqu'il a fallu 5 ans et que M. Guémard disparaisse de votre groupe pour que la commission, j'ai pas dit que c'était votre faute, j'ai dit que c'était l'UMP, pour que, au bout de 5 ans, l'UMP puisse enfin déclencher cette commission qu'elle ne pouvait pas quand le mari de M. Guémard était dans votre groupe. Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de M. Montebourg, amener des documents au cabinet de M. Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy, et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français, car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équiger sale technique à la fin. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit, mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement. Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé. Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ce qui est arrivé à notre compatriote Frédéric Pierucci, dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour M. Pierucci, pas un seul d'entre vous. Vous n'en avez rien à voir. Je parle des macronistes. Vous n'en aviez rien à faire. Et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Vous n'en avez. Bravo, Monsieur Tanguy, vous avez osé dire des choses que les Français n'étaient pas au courant. Là, dans la police, nous avons des polices, les bœufs carottes qui mettent en examen, qui mettent au tribunal, qui mettent dehors les policiers véreux. Pourquoi dans le gouvernement, nous n'en aurions pas cette police? Pourquoi vous n'en feriez pas partie? Mais dans le gouvernement actuellement, plus t'es tordu, plus t'as des casseroles, plus tu montes dans les hautes sphères, parce qu'ils ont les moyens, les uns et les autres, de les tenir par les cacahuètes. On en est là dans ce gouvernement. Il serait peut-être judicieux de monter une équipe, que dès qu'il y en a un qui fait n'importe quoi ou qui comment dirais-je, tape dans les gamelles, allez en examen, allez dehors, circuler comme tous ceux-là qui font les couillons, arracher les affiches, les photos des personnes qui ont été assassinées, de nos agriculteurs qui se sont suicidés, des élus qui arrachent leurs photos des élus. Mais il faudrait qu'il y ait une équipe, une police qui te foute toute cette merde dehors. C'est ça qu'il faudrait dans ce gouvernement. Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Les Français vous apprécient énormément, Jean-Philippe Tanguy, à vous,
l'avenir français. Vous, Jean-Philippe Tanguy. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Vive la France!